Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai promis la dernière fois, je vais vous donner deux exemples d'un schéma narratif. On commence par le schéma narratif d'un récit d'aventure. Un récit d'aventure. Regardons l'exemple suivant. Situation initiale. À l'été 2004, deux jeunes téméraires, Bruno et Vincent, décidaient de grimper le mont Robson, qui était le point culminant des Rocheuses canadiennes. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois que dans la situation initiale, on répond aux questions qui, où, quand et quoi. Regardons ici si on a appliqué les mêmes règles. À l'été 2004, c'est quand? Quand? À l'été 2004. Qui? Deux jeunes, Bruno, téméraire, Bruno et Vincent, qui décidaient de grimper le mont Robson. Quoi? C'est quoi? Ou bien où encore? Robson, le mont Robson, c'est où? Donc ici, on a l'action et le lieu encore. Décider de grimper où le mont Robson, qui était le point culminant des Rocheuses canadiennes. Ici, on a une phrase subordonnée relative qui est un complément donnant de mot Robson pour donner une description. Donc, le point culminant des Rocheuses canadiennes. On a utilisé les verbes à l'imparfait décider, était. Toujours dans la situation initiale, on conjugue le verbe à l'imparfait. C'est très bien. On passe maintenant à l'élément déclencheur. Bruno fit un mauvais pas et se blessa à la jambe et ne put plus se déplacer. L'élément déclencheur, c'est un événement, ou bien c'est un personnage, ou bien un événement qui va perturber la situation stable où vivaient les deux personnages du récit. Alors ici, Bruno fit, donc au passé simple. Donc toujours, on conjugue les verbes de l'élément déclencheur au passé simple. Fit un mauvais pas, se blessa et ne put plus se déplacer. Donc toujours au passé simple. Toujours au passé simple. On passe au déroulement. On a dit que le déroulement sont des aventures, des événements, des actions qu'a fait le personnage ou bien les personnages du récit. Vincent décida de descendre seul, premier événement, décida de descendre seul le mont afin d'aller chercher de l'aide. Le mont, c'est la montagne, bien sûr. Descendre la montagne, ou bien le mont, c'est la montagne. Afin d'aller chercher de l'aide. Deuxième action, il tomba dans une crevasse, mais il en ressortit grâce à son piolet. Donc, avec son piolet, il a réussi de ressortir de cette crevasse-là. Donc, deuxième action. Troisième événement, Vincent trouva finalement des secouristes au pied du mont, la montagne. Et ceux-ci, les secouristes, ceux-ci préparèrent l'hélicoptère d'urgence afin d'aller chercher Bruno. Dénouement, c'est vers la chute, vers la solution. Le pilote repéra le jeune blessé et l'équipe de secours prit la situation en charge. Donc, l'équipe a pris la situation en charge qui va
aider ou bien secourir Bruno. Situation finale, Bruno fut amené à l'hôpital afin d'être soigné. Vincent se remit tranquillement de ses émotions, c'est-à-dire il a récupéré ses émotions après le choc qu'il a vécu. Vincent se remit tranquillement de ses émotions. Il fut soulagé que son ami soit sain et sauf. Quelle aventure! Donc, c'était un récit d'aventure. Maintenant, on passe à une nouvelle littéraire. Restons avec l'exemple suivant. Alors, regardons tous ensemble cet exemple-là. Voici un schéma narratif d'une nouvelle littéraire. Situation initiale. Pour une belle journée de mai, Monsieur Robitaille était assis sur un banc au parc des Écureuils et il observait les passants. Donc, dans la situation initiale, on répond aux questions quand, une belle journée de mai, quand, qui, Monsieur Robitaille, qui était assis sur un banc au parc des Écureuils et il observait, donc ici la description, il fait quoi? Il observait, donc à l'imparfait toujours les verbes conjugués à l'imparfait, la situation est stable, tout est en équilibre, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de changement de vie, tout est calme, tout est en équilibre. Et les verbes sont conjugués à l'imparfait. Donc, quoi? Il observait l'action qui occupe le personnage principal, il observait les passants. L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est un événement ou bien un personnage qui vient perturber la vie du personnage principal, le héros. Donc, et les verbes sont conjugués au passé simple, bien sûr. Donc, une belle jeune femme lui envoya, passé simple, lui envoya la main, il resta, passé simple, il resta stupéfait. Une belle jeune femme lui envoya la main et il resta stupéfait, étonné, ébahi, stupéfait. Le déroulement. Donc, ce sont des événements, des aventures que le personnage vit pour chercher sa quête ou bien sa mission. Les aventures, les péripéties, les événements. 1. Il repensait à sa rupture, ici c'est imparfait, à l'imparfait. Il repensait à sa rupture amoureuse. Quelques années auparavant, sa femme l'avait quitté. Ici on a utilisé le plus que parfait. Plus que parfait. L'avait quitté en lui disant qu'elle n'aimait pas sa personnalité imparfaite. Donc c'est une action antérieure à une autre action. Donc il repensait auparavant, l'avait quitté. Donc c'est une action antérieure à l'action qui se déroule au passé. L'antériorité de l'imparfait, c'est le plus que parfait. 2. Depuis ce jour, il avait décidé de se refermer sur lui-même et de ne plus faire de nouvelles connaissances, de ne plus faire de nouvelles relations. Ici, c'est le plus que parfait. 3. Il avait aussi choisi, plus que parfait, avait choisi de mettre de côté ses amis afin que ceux-ci, ses amis, ceux-ci ne le trouvent pas ennuyant, afin que suivez de
subjonctif, 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 afin que ceux-ci ne le trouvent pas ennuyant. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, le déroulement est basé sur l'antériorité du personnage que sur les actions. On s'est basé sur le personnage lui-même, ses actions, ou bien les événements qu'il a vécu auparavant. Donc, c'est l'antériorité du personnage. Le dénouement, c'est vers la chute maintenant. Dans le geste de la jolie inconnue, M. Robitaille décida, pas si simple, de sauter sur l'occasion, de profiter de l'occasion, de saisir cette occasion-là, de se lever et de lui tendre la main, de la saluer, de saluer la jolie inconnue, la jolie femme. Situation finale, elle le regarda. Elle est étonnée, elle le regarda, pas si simple. Alors, étrangement, elle sauta, pas si simple, et sauta dans les bras de son petit ami qui attendait imparfait, qui attendait, il y a très longtemps, qui attendait derrière le pauvre homme. Elle le regarda alors étrangement et sauta dans les bras de son petit ami qui attendait derrière le pauvre homme. Donc, ce sont deux exemples, comme je vous ai promis, de vous donner. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention et à la prochaine.